Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Au terme de cette vidéo, vous serez en mesure de mettre en peinture deux éléments qui constituent ce buste. Le premier, c'est le foulard, qui est en bleu clair sur l'image qui est devant vous. Et la seconde chose, c'est le collier amérindien, qu'on verra dans un second temps. On démarre par le foulard, et là je vais utiliser comme couleur de base un light blue, donc en fait ça va être la couleur la plus claire. On verra par la suite dans la seconde étape pour passer les zones les plus sombres ainsi que du surlignage. Après une bonne application de la couleur de base, l'étape numéro 2, ça va être de réaliser les ombrages et le surlignage. Pour ça, j'utilise le Prussian Blue, que je vais légèrement mélanger avec la couleur de base pour faire les ombrages à l'intérieur des creux, voire à l'intérieur des volumes. Par contre, toute la partie du surlignage, donc vraiment les creux des plis et autour du collier, pour faire la petite ombre, là à ce moment-là, je vais utiliser la couleur pure sans mélange. On va faire un petit arrêt sur image pour regarder le résultat. Donc on voit bien que dans les creux, donc on suit la gravure, mais à l'intérieur des creux on vient mettre du bleu bien foncé, un petit peu de jus plus clair sur les volumes et du surlignage autour du collier. À quelques endroits, je viens rajouter des lumières extrêmes, donc pour ça, j'utilise ma couleur de base mélangée avec un tout petit peu de blanc et je viens mettre à quelques endroits de la lumière extrême. À ce stade, j'ai terminé le foulard et les éclaircies. On va faire un petit arrêt sur image pour voir le résultat de la couleur de base, des ombrages et des éclaircies extrêmes. Sans oublier le surlignage autour du collier et dans les creux. Dans cette deuxième partie, on va voir le collier, même si on l'a aperçu lorsque j'ai réalisé le foulard. Donc j'utilise un pinceau super pointu, super fin, et je viens avec la couleur de base faire chacune des pièces qui composent le collier. Maintenant que la couleur de base est terminée, je prends du noir, j'utilise très souvent du primeur tout simplement, et je viens toujours avec un pinceau super fin, je vais venir mettre en peinture les différentes petites perles qui sont sur le collier.
Pour terminer chacune des perles, maintenant j'utilise du blanc cassé. Et là il faut vraiment un pinceau très très fin pour venir travailler chacune des perles sur le collier. Donc le noir il est présent et il faut le laisser à l'extérieur de la perle sur les attaches au collier. On va regarder ensemble le résultat avec un petit arrêt sur image, et là on s'avance progressivement vers le résultat des perles. Donc on voit bien qu'il reste du noir autour et que par dessus il y a le blanc. Je vais terminer les éclaircies sur ce collier. Pour ça, j'utilise un orangé avec un pinceau super fin également, et je viens mettre vraiment sur la partie supérieure de chacune des pièces qui constituent le collier, en tapotant sur la zone la plus exposée un petit peu de orange. On va regarder ensemble le résultat avec un arrêt sur image, et on voit bien que sur la partie supérieure de chacune de ces pièces qui constituent le collier, on a appliqué l'orange qui fait un petit éclairci. Si jamais vous pouvez retravailler avec la base et à nouveau l'éclairci, il faut vraiment qu'on voie ce petit côté clair sur la partie supérieure de chacune des pièces du collier. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!